Hey, salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode des Triens de Odyssée, premier du nom. Et on va se diriger directement à l'emplacement au B8F. Alors il va falloir faire un petit peu de chemin, mais c'est pas grave. Emplacement du B8F où, vous vous souvenez, on est censé enquêter sur une vouivre pour trouver le troisième dragon légendaire, si on peut dire. En tout cas, le troisième boss dragon. Et j'ai vu qu'il avait repop. Alors apparemment c'est 14 jours pour que ça repop. 14 jours de temps de jeu, hein, bien évidemment. En tout cas du cycle en jeu. Pas IRL évidemment. Du coup en fait j'ai passé quelques nuits à l'auberge. Tout simplement pour réussir à faire passer le temps. Là je viens de reprendre mon équipe. Alors je m'étais baladé avec Selenia, ma survivaliste. Et aussi j'ai... Alors je sais plus le nom de la classe, mais la classe des ténèbres. J'ai sorti un petit peu Ténébra pour faire une ou deux quêtes. Mais me revoilà avec mon équipe habituelle. Et on va directement se diriger vers la vouivre qui a repop, comme je disais. Je sais toujours pas si c'est l'ancienne vouivre, si c'est la nouvelle vouivre. Parce que je sais c'est que j'ai une quête et que je suis censé enquêter autour. On va peut-être pas foncer dessus d'ailleurs, on va peut-être enquêter d'ailleurs, essayer de tourner un peu autour pour voir s'il y a quelque chose qui se déclenche. Parce que d'après le journal, c'est pas si clair que ça. Et ça me surprend que ce soit déjà le gros monstre en fait, parce que la quête que j'ai pour aller taper dessus, elle est quand même de bas niveau. En tout cas, elle rapporte, je sais plus, 15 000 EN. On va regarder ça tout de suite, vite fait. Hop, c'est dans le journal. Bon, je vais pas vous montrer toutes les quêtes que j'ai fait, mais j'en ai fait pas mal. C'est ça, l'appel de la vouivre, ça, 30 000 EN. C'est ça qui m'étonne un petit peu. Il me semblait que c'était 100 000 pour les gros dragons et 30 000 la quête avant pour déclencher le fait qu'ils apparaissent. Sauf que la dernière fois, on l'avait combattu. Et ça nous avait pas aidé beaucoup. Donc on verra bien. On verra bien si c'est bon ce coup-ci. Si c'est le nouveau dragon qui a repopé. Et pas l'ancien. Il faut un petit peu de descente. Pour le coup, je vous garde... oui, je vais vous garder un petit peu. Le temps de faire notre introduction tranquillement. Tout en descendant ces étages. Je commence à bien connaître le chemin. Ça fait plusieurs fois que j'y vais pour vérifier si elle la repop, mais elle repop jamais, donc voilà, c'était toujours du trajet pour rien. Et le pire c'est que là je viens de le faire le trajet, juste avant que je vous prenne en vidéo, sauf que je l'ai fait mais j'avais pas pris mon équipe de combat. Du coup voilà, je suis remonté juste pour changer un personnage pour prendre Cardan, notre protecteur, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de son bouclier élémentaire. Allez, on n'est plus très loin. Il y aura toujours des petits combats en route. Oh, ça fera un tout petit peu d'XP pour Ménestrel qui a grande difficulté à monter. J'ai aussi une autre quête qui parle d'un oiseau légendaire pour lequel, pour le faire invoquer, il faut déposer de la viande et apparemment ce serait tout au bout. Peut-être au B30F, peut-être au B29F, je sais pas trop. Mais du coup, c'est pas une zone qui est très accessible, vous le savez. Ça m'oblige à faire, je sais pas combien de temps ça me prend, mais bien une demi-heure de route là, pour arriver jusqu'en bas. Du coup, j'ai pas testé ça, et je pense que la prochaine fois qu'on ira, on va plutôt s'intéresser à ce qui se cache derrière les portes qu'on a débloquées maintenant. Il y en a une deuxième qu'on a débloquée tout récemment. Est-ce qu'on va se faire un petit soin, allez, un petit soin. Vous voyez, elle a repopé. Alors je croise les doigts, hein. J'espère que ça va vraiment me débloquer parce que sinon j'ai aucune idée de comment faire popper ce fichu dragon. Bon, il va être noir mais l'autre était noir aussi donc ça m'aide pas trop. Hop, je danse un peu avec. Non, c'est encore l'ancienne vouivre hein, ça, on est d'accord non? Bah oui, c'est pas, ça doit être un gros dragon de feu. Ah, ça me frustre énormément. Bon, on va essayer de la démonter le plus vite possible. Des fois que... tiens, tu vas attaquer en vrai, toi. Compétences. Par sécurité, on va se mettre quand même de la résistance à tous les éléments. Toi, tu mets la balade apaisante. Et toi, tu mets une grosse flamme. Ok. On t'a lié les gens. Ça peut être embêtant en vrai. Ok. Ah, je suis embêté, hein. Parce qu'on a attendu un long moment et au final, on a encore ce petit mob et pas le gros que je souhaite combattre. Je comprends pas vraiment comment on le débloque. Allez.
Ah, ça fait rien du tout la flamme. Très décevant. J'ai aussi lu mais sur un forum, mais c'était pas très clair parce que le type semblait dire que fallait la tuer, la vouivre en moins de 3 tours. Parce que c'est ce que la quête demandait, sauf que la quête demande pas ça, donc moi j'en sais rien. C'est bizarre, on va faire un châtiment. En tout cas là je le demande pas en 3 tours, c'est sûr. Pas avec cette équipe qui est quand même très défensive, on va pas se mentir. On va essayer de retirer tout ce qui est liaison. Pas ça. Voilà. Ah, c'est un seul membre. Oh, c'est un peu nul en vrai. Bon, c'est pas grave, on va se délier nous-mêmes. Toi, tu vas faire le soin. Ouais, on a un tour, on peut pas nous. Hein. On a clairement pas ce qu'il faut. Hein. On va refaire de la flamme, hein, mais ça lui fait pas beaucoup de dégâts en vrai. Pas de difficulté hein, ce combat, c'est juste qu'il est un peu long. Mais ben, je ne sais pas, je ne comprends pas. On va quand même le terminer ensemble. Puis on fera une bascule sur autre chose derrière, j'imagine. Ah, le smite, il a fait quelques dégâts quand même. Pas suffisamment. 3 tours, si vraiment il faut le tuer en 3 tours, je ne sais pas pourquoi. Bah en vrai, c'est un peu chaud hein, avec cette équipe. Hein. Faudrait que j'ai beaucoup plus de DPS en vrai. Faut faire une équipe spéciale de dégâts, j'imagine. Mais il faudrait que je... Enfin, j'aimerais bien savoir pourquoi, d'où vient cette théorie. Parce que je l'ai juste lu sur un post, sur un forum. Un forum, pardon. C'est pas impressionnant. Hein. Fais un baume au cas où, toi. Bon, on peut faire vaillance. Hein. Et toi, tu nous refais une flamme. Est-ce qu'il est plus sensible à autre chose? On va tenter autre chose. On va tenter une glace. Oh, il fait tellement pas de dégâts en plus. Très frustrant, hein. Vraiment très frustrant. Ok, ça lui fait 145, une glace normale. De toute façon, j'ai pas de sort plus intensif. Oh, le smite à 979. Fait plaisir. Hein. Allez, bim. On va déligoter quelqu'un. Toi, je pense que c'est bon, t'as plus rien à faire. On pourrait utiliser d'autres buffs, mais bon. Ouais, ça sert à rien, on va le mettre en défense. Allez, on met les flammes de toute façon, au stade où on en est. Ouais. Bon, bah on n'est pas beaucoup plus avancé, malheureusement, à moins qu'à la fin de ce combat on ait un petit message qui nous dit c'est bon, ce serait cool. Parce que là, je suis vraiment paumé. On est au tour 5, alors si c'est tour 3, on en est très loin. Hein. En tout cas avec cette équipe. Mais bon, je pense que je peux mettre d'autres DPS et ça me fera gagner au moins un tour. Peut-être 2. Allez, toi tu peux attaquer, et toi tu fais flamme. Normalement il tombe ce tour-ci. Bah, il va peut-être falloir que j'essaye de me faire une équipe pure DPS pour tenter en 3 tours. Mais j'aurais préféré avoir la consigne quelque part en fait. Bon voilà, on a vaincu la vouivre. 14 jours d'attente pour ça, 0 XP, 0 loot. Et il se passe rien. Ah, c'est terrible, hein. Je suis tellement perdu alors que... On n'a aucun indice. Très frustrant. On va relire la quête ensemble. L'appel de la vouivre. Alors là, ils disent juste enquêter. Les cris de la vouivre sont de plus en plus étranges. Cela serait-il un mauvais présage? Pourriez-vous aller voir? Voilà, c'est le seul indice que j'ai. Ça me rend fou cette histoire. Ça me rend fou. Bon, bah, en tout cas, moi je vous laisse là tout de suite. Là. On va couper. Je vais essayer de trouver un petit peu quelle est l'astuce. Mais frustrant et puis rien n'est expliqué. Donc je suis un petit peu salé sur ce point-là. Là, c'est pas comme si j'enquêtais sur quelque chose. Là, j'enquête sur rien. Il me dit rien. Tout ce qu'il me dit, c'est ici. Sauf qu'il n'y a rien ici. Et je m'y suis baladé hein, au B8F. On va pas se mentir, je m'y suis bien baladé. Bon, allez, petite pause. Et puis on se retrouve après. En tout cas, petite pause pour vous. Et on se retrouve à nouveau au B8F. Alors j'ai juste rechargé la partie et j'essaie d'emporter une équipe un peu plus offensive. Donc on garde notre Lancelot, notre lance-connière. J'ai quand même pris Cardan, le protecteur, mais pour son smite, son châtiment.
J'ai pris Selenia. Alors là, c'est le point où j'avais un doute parce qu'en fait, ma Selenia, elle est que niveau 37. Les autres sont 70, c'est suffisant, mais elle est très faible du coup. Elle a un très bon arc. J'espère que ça compensera. Et j'hésitais entre prendre Selenia ou garder le troubadour ménestrel pour qu'il buffe l'attaque parce que on va tenter cette histoire de 3 tours. J'ai regardé un petit peu sur internet, alors j'ai vraiment quasiment rien trouvé. Mais en tout cas, j'ai trouvé au moins 2 sources qui disaient qu'effectivement, il faut tuer la Vouivre en 3 tours. J'ai repris Violetta, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas sorti, notre, je sais même plus le nom de sa classe. En tout cas, c'est celle qui se bat au fouet et on garde élément pour les grosses attaques de feu. Allez, on va tenter ça. Si c'est pas ça, je sais plus quoi faire. Ah bah évidemment, on va me faire perdre un peu de temps avant. Hein. Après, ils n'ont pas le temps de me toucher. Ici, ça tape pas fort. Ah bah ça m'arrivera de voir les levels, vous voyez, c'est Selenia très faible. J'ai beaucoup hésité à prendre Ménestrel à la place, mais bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. Alors clairement, faut perdre aucun point de dégâts. Alors ça marche que quand il y a un groupe, donc on va garder le coup près. Toi, tu vas faire le châtiment tout de suite. Hop. Alors toi, tu vas faire d'abord un Apollon. L'Apollon, ça fait des dégâts, mais c'est au 3e tour. J'espère que ça tombera pile et pas au 4e, quoi. C'est peut-être une erreur, ce que j'ai fait, là. Alors, toi, tu vas nous faire quoi? Tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des boosts sur les autres? Non, personne n'est en boost. Bon, c'est triste, ça. C'est encore un élément que je devrais faire. J'aurais dû faire un peu plus de combat. Si vraiment ça passe pas, on fera un try comme ça. Parce que le boost, ça fait quand même plus de dégâts. Ça aurait été plus intelligent, effectivement. Hop, hop, Apollon, toi tu vas nous faire quoi du coup? Un Anaconda. Et toi tu nous fais une grosse flamme. Allez. Oh, ça fait pas beaucoup de dégâts quand même, hein, tout ça. Ok, le poison n'est pas passé. Et hop, on est déjà au tour 2. Ouais, je pense que l'Apollon ça va être trop tard. Je pense qu'il va arriver au tour 4. Ah bah on retente un coup près. De toute façon on n'a pas de soigneuse, on n'a pas grand chose à faire de plus. On n'a quasiment fait aucun dégât. Allez, multi-coup. Je compte sur toi Selenia. Ne me lâche pas en route. Apogée c'est vraiment quand ils ont plus beaucoup de points de vie, ça sert un peu à rien. Alors on refait un Anaconda, on sait jamais. Et une flamme. Ah ça fait tellement peu de dégâts. Sans doute qu'elle a un mauvais fouet, hein, Violetta. Ah non, je fais pas assez de dégâts. Hein. Vraiment pas assez. Heureusement qu'il y a le châtiment, quoi. Et on est déjà au 3e tour. Ah bah non, on l'a fait 50%, un peu plus, 53, 54%. Si l'Apollon tombait maintenant, il y aurait peut-être une chance. Mais sinon, il nous manque pas grand-chose. En vrai, les boosts, ça aurait pu nous aider. Ah bah on en a un des boosts. Allez. Ça changera pas grand chose à ce stade. Et j'ai oublié de sauvegarder mon équipe en fait. C'est dommage. Ah. Très bien. Il me semble qu'on a eu l'Apollon au début. Allez. Allez. Ah. Ah, le smite. Oh non, c'est raté. C'est raté à combien? Oh, c'est raté à rien. Bon écoutez, on va refaire un try. Je vais les booster un petit peu plus là pour qu'ils puissent taper dès le premier tour. Et bah écoutez, je pense que ça va passer. Au moins pour ce test, au moins on sera fixé. Alors, on va quand même la terminer pour le plaisir. Hein. En auto, parce qu'on est fou. Qu'est-ce que tu fais toi? C'est pas le moment de se rebeller, hein, la bébête. De toute façon, on va recharger la partie en arrière. Mais écoutez, je vous reprends juste après. Et on se retrouve à nouveau au B8F face à ce fichu dragon. Alors bon, globalement j'ai monté mes boosts comme je vous l'avais dit. Et j'ai aussi fait quelque chose, c'est que j'ai acheté un arc qui coûtait très cher pour notre survivaliste. Non, je dis des bêtises, c'est le fouet que j'ai acheté. Un fouet de foudre, qui est du coup beaucoup plus puissant que ce que... Enfin beaucoup plus... Pas tant que ça en fait. Celui qu'elle avait avant il faisait 175 d'attaque, là c'est 200, c'est quand même conséquent. Et c'est juste que ça rajoute un élément tranchant plus foudre à ses attaques et un petit peu de force. Bon, je pense que ça va passer. Là, on était tout juste la dernière fois. Là, avec les boosts plus l'équipement en plus, à mon avis, elle n'a aucune chance. Et j'espère que ça va valider la quête. Parce que ça, forcément, c'est ma petite crainte.
Si ça ne fait rien du tout derrière, je ne saurais pas quoi faire d'autre. Elle, je ne l'ai pas montée à fond pour son boost, c'est pas grave, on lance son Apollon, ça suffira. Un petit boost Anaconda, ça se trouve il va passer, on sait pas. Je pense pas qu'on puisse l'empoisonner ça. Et enfin, une belle flamme en boosté. Gardez-moi ce premier tour là, ça va faire plaisir ça. Bon, bien sûr, il me balance ses liens. Ah, ça fait pas tant que ça, hein, ça. Ok. Et l'Apollon, évidemment, il est dans le ciel. Allez, deuxième tour. On l'a pas blessé tant que ça en vrai. Hein. Je vais pas dire que je suis déçu parce que je sais qu'il y a l'Apollon dedans qui est pas compté. Mais j'aurais aimé que ce soit plus visible que ça. Allez, on poursuit. Le multi-coup. Qui est pas mal quand même. C'était presque 600. Ah, il était un peu léger ce smite là. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on ait gagné tant de dégâts que ça là. Je suis un petit peu déçu. Peut-être qu'on avait fait des coups critiques et que là on en a pas fait, je sais pas trop. On retente ça et ça. Allez, on y croit. Ça fait plaisir. L'Apollon à 1100 dégâts, ça fait toujours plaisir. Oh bah tu l'empoisonnes maintenant, toi. C'est un peu tard, hein. Allez, le smite s'il vous plaît. Oui. On l'a abattu en 3 tours. Alors, on va voir si ça a fait quelque chose. On a eu un croc dur. Alors ça, il me semble qu'on le loot que si on l'abat en 3 tours. Oui, c'est ça. Vous obtenez un croc dur de la vouivre. Votre intuition vous dit qu'une puissance intense... Votre intuition, pardon. Votre intuition vous dit qu'une puissance intense se cache dans ce croc. Vous devriez le ramener en ville pour le montrer aux chercheurs du radar. Oui, et c'est ce qu'on va faire immédiatement. Même si on va devoir redescendre après, j'imagine. C'est juste qu'on va rendre la quête. Et ça devrait permettre de récupérer la suivante avec l'invocation du gros dragon. Je sais pas s'il sera là tout de suite ou s'il faut attendre 14 jours. Ça, c'est un peu mystère. D'abord, on fait ça. L'appel de la Weeb. Yes! Franchement, je ne comprends pas pourquoi c'est pas écrit dans le texte. Devoir aller sur des wikis un peu profonds pour savoir ça, c'est un peu dommage. 30 000 EN, ça se prend toujours. Bienvenue, alors, que pensez-vous de ce croc dur? Que ce croc dur est la cause de tout ça? Eh bien, si vous le dites, qui suis-je pour vous contredire? Remettons cette affaire au radar, ils sauront bien quoi faire. Merci pour votre travail, je ne manquerai pas de vous avertir lorsque d'autres requêtes me parviendront. Est-ce que tu l'aurais tout de suite, ta requête? La terrible wyvern, voilà, on l'a. Le dragon rouge dans la tanière de la vouivre. Quelqu'un pourrait-il s'en occuper? Eh bien écoutez, nous, on va y aller. Alors, j'imagine qu'on doit être un petit peu avancé dans l'épisode quand même. On est peut-être à une demi-heure, peut-être un peu moins. On va quand même y aller. On va aller récupérer une équipe. On va faire notre premier try. On verra bien si ça passe. Mais qui n'a pas vraiment pu s'en approcher. Ah. Ah oui, ok. Donc c'est ça. Ce qu'il est en train de me dire, c'est que maintenant il est au même endroit que l'autre. Très bien. Bon, ça me va. Hein. On va aller récupérer notre formation habituelle. Pour ce genre de combat, c'est... Oui, c'est celle-ci. On remerciera Selena pour sa participation à ce gros combat qui donne 0 XP, malheureusement. Est-ce que ça vaut le coup de faire dodo? On n'a pas perdu grand-chose. Hein. On va plutôt se faire un soin et ça ira très bien. Bah écoutez, on va redescendre, on va aller voir. On n'a pas sauvegardé, mais on peut le faire au pôle, c'est pas gênant. Hop. Alors je vais pas vous refaire le trajet, on va se retrouver directement à l'endroit où est censé apparaître le dragon. On verra bien s'il est là ou s'il faut attendre 14 jours. Allez, à tout de suite. Et nous voilà face à nouveau un FOE ténébreux, on va l'appeler. Noir, il est noir, on peut pas le dire autrement en vrai. Et on espère que c'est le dragon rouge, dragon de feu. Oui, c'est ça. Dans l'ancien nid de la redoutable vouivre trône une bête plus mortelle et plus puissante encore. Son corps gigantesque rougissant rappelle un feu ardent. Vous pouvez sentir son aura puissante vous envahir. Contemplez la wyvern écarlate. Avez-vous le courage de défier ce monstre? Si oui, alors avancez. Eh bien écoutez, on va faire notre premier try là-dessus.
En espérant qu'il se passe aussi bien que le serpent. On va voir les spécificités de celui-ci, de ce gros dragon rouge dont on cache la tête, malheureusement. Bon, on va démarrer sur du couperet ici, sans doute. Toi, tu vas nous faire un mur de feu. On va prendre la même technique qu'on a fait sur l'autre. Ça avait plutôt bien marché. Il reste à voir quelle est la spécificité de celui-ci. Toi, je vais juste te mettre une petite résistance élémentaire pour tout le monde. Ça peut servir. Évidemment, balade apaisante ici. Et toi, par contre, tu vas utiliser de la glace. Et là, par contre, tu vas pas faire beaucoup de dégâts, mon petit gars. Je sais. C'est vraiment pas le meilleur des combats pour toi. On va pas tenter du feu sur un dragon de feu, bizarrement. Comme le sentiment que ça marche pas trop. Ok, souffle de feu. J'imagine que c'est exactement pareil que les autres. C'est une très grosse attaque de feu pour dépop tout le monde. Ok. Très bien. Bon, alors ça fait quand même 307 dégâts, c'est pas mal. Et ça, c'est la résistance élémentaire qu'on avait mis. Pas de soucis. Allez, on repart sur du couperet. Toi, tu nous refais un mur de feu, de toute façon. Je pense qu'on est plus ou moins équilibré là-dessus. Je tente vraiment de voir ce sera quoi son attaque autre que le grand coup de feu de zone. Et c'est tout. Est-ce qu'on lui met autre chose? On va lui mettre le soin au cas où. Mais bon. À mon avis, si ce dragon il tape très fort. Donc, et on va remettre une glace. Alors, qu'est-ce que tu fais, mon petit gars? Hurlement. Ça réduit l'attaque. Et ça rend confus. Ouf. Ouh. La confusion, c'est très dangereux. Oh, mais c'est bon. Ah ouais, bah ça me met dans la méga mouise là par contre. Ouais, la confusion, ça me posait un gros souci parce qu'on va se taper entre nous au lieu d'agir. Oh là 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 là, je le sens super mal en vrai. Toi, tu fais quand même un couperet. Ah oui, il va me l'utiliser à chaque fois. Reddition de l'attaque plus confusion. Ok. Ah, faudrait que je puisse au moins accéder à Ménestrel là, parce que là... Par contre, je sais pas pourquoi les dégâts sont si faibles. Les dégâts que je prends sont vraiment très très faibles. Alors, je pense que c'est nous qui nous tapons entre nous. Alors, c'est la confusion qui fait des très légers dommages, mais bon. En vrai, pour le moment... j'ai pas pu faire grand chose non plus. Ça y est, tout le monde est confus, je peux plus jouer. Ah, c'est à cause de son debuff d'attaque. Ah oui, c'est logique. Ok, bon, il y a deux éléments à prendre en compte là. Je vois assez mal comment on va pouvoir s'en sortir. Ah, ça y est, oh, on commence à se prendre des vrais coups. Cardan, ah, tu vas nous faire un mur de feu. Parce que j'ai bien l'impression que lui, il va me faire son attaque de feu globale. Et c'était arrivé pile au bon moment, sinon on était tous morts. Ça sert à rien ça. Allez, reprenez conscience les gens. Tu peux refaire un mur de feu, et toi par contre je veux bien que tu fasses... Retire toutes les altérations d'état. Ouais, on va faire ça. Avec un peu de chance ça va passer. Alors ce que je vois déjà qu'il nous faudrait, ce serait une bague sur Sarah anti-confusion. Si elle peut à chaque tour retirer la confusion des autres, ça pourrait être intéressant. On va refaire une glace ici, évidemment. Oh, le coup de queue. Oh, le coup de queue. Aïe, 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 aïe. Bah oui, évidemment. Ah, ça va pas être simple. Mais non, non, ça c'est pas sympa. C'est vraiment pas sympa à jouer. Ma soigneuse, elle avait survécu et tu là-bas lâchement. Comment on peut gérer ça, nous? Encore un nectar qui traîne, on tente un... Alors c'est un peu dommage d'utiliser le nectar pour ça, mais bon. Hop, on refait un mur de feu, on sait jamais. Non, il en fait hurlement, hein, sa saleté. Ouais, il faudrait deux trucs. Compétence couperet. Comme ils sont morts, ils vont perdre leur régène. Ça, c'est pas lourd.
Compétence, résurrection sur Ménestrel. Ah là. Ouais, il nous faudrait vraiment une bague anti-confusion. La réduction des stades d'attaque, c'est pas gênant, on peut l'enchaîner chaque tour avec le Ménestrel, la retirer, donc ça marche. Mais par contre, la confusion, ça me pose beaucoup trop de soucis. J'ai pas un truc contre la confusion par hasard. Je pense pas, puis de toute façon, vu à quel point il m'en met, ça servirait pas à grand chose. Bon, on va quand même essayer d'aller jusqu'au bout du combat le plus possible. Oh, on ne lui a rien fait en dégâts. Oh. Oh, ah bah oui, j'ai pas fait de mur de feu. Bah voilà, ça c'est la fin du combat. Bon, très bien. Premier try. On a appris des choses, donc c'était pas inutile. Ouais, si tu veux, mais de toute façon, je vais recharger derrière, je pense. Bon, on n'a pas le choix en vrai. On va faire continuer. Ok, bah écoutez, je vais aller voir si je peux m'équiper un petit peu mieux là-dessus. Quoique si je mets juste... Non, ça marche pas. Ça marche pas parce que même si je fais si je retire la confusion avec la soigneuse à chaque tour, bah si elle est confuse, ça passe pas. Il me faut un item qui bloque la confusion. Bon écoutez, je vais y réfléchir et je vous reprends juste après. Et on se retrouve toujours face à ce fichu dragon rouge et il s'est passé pas mal de temps entre le dernier try et maintenant. Je vais vous montrer mon équipe. Globalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris Selenia, la survivaliste, que j'ai dû monter au niveau 70. Ce fut un peu long, mais j'ai été un peu aidé par le Ménestrel. Globalement, comment je l'ai buildé, j'ai monté Apollon au max. Peut-être dû mettre multi-coup plutôt qu'Apollon, vu que je vais plus m'en servir, mais c'était pas grave. Je lui ai appris premier tour pour essayer de speeder un peu le Ménestrel, éventuellement. En vrai, je sais pas trop ce que je vais faire avec cette survivaliste. Le seul intérêt pourquoi je l'ai montée, c'est que j'espère qu'elle survivra au cleave de dégâts physiques du dragon rouge. Donc PV au max, PT au max, et en gros pas grand chose de particulier en fait là-dessus. Et ensuite au niveau du Ménestrel, alors j'ai monté un peu divinité pour m'aider à monter la survivaliste à côté, on va pas se mentir. PV au max, mais je pense que c'était déjà le cas, et tout ce que j'ai modifié au niveau de l'EIC, au niveau d'elle pardon, l'endurance. En fait, j'ai augmenté le sort qui permet d'augmenter les PV. Je me dis peut-être que sur un malentendu, si j'arrive à le caser, il y aura assez de PV pour supporter le cleave de dégâts physiques du dragon rouge. Globalement, c'est vraiment ma problématique sur ce combat. Lancelot, Cardanitienne, Sarah, des fois elle tombe. C'est embêtant, hein, elle a pas assez de défense. En fait, il faudrait que je monte à fond la défense de ces trois personnages, mais pas compliqué, hein, tout simplement. J'ai changé quelques équipements aussi. Le courbeur des mers, elle l'avait déjà. J'ai changé plus au niveau ici. Et j'ai mis un anneau d'ambre, une breloque étoilée. Là, ça n'a pas changé. L'anneau d'ambre, c'est pour limiter la confusion, en fait. J'ai bien dit limiter. Ça protège pas. Peut-être que j'aurais pu virer ces breloques de peau. Peut-être qu'elle y a mieux à faire. Et le troubadour, il y a la médaille de la vie et surtout le rubis. Bon, le rubis, ça va pas trop vous aider si je vous le dis comme ça. Juste regarder vite fait, hop. Le rubis c'est def mais surtout résistance au feu, c'est pas fou hein, en vrai. Mais ça coûte très cher à faire, je crois que c'est 100 000 N. Et là on a plus 100 PV et 50 PT pour la médaille de la ville, évidemment on lui a laissé. J'ai vu qu'il me restait une harpe des anges mais c'est pour les points de technique, donc ça c'est pas intéressant. Ici je pense que c'était un peu nul ça en fait, j'aurais pu changer ses bottes, hein, j'aurais pu mettre mieux. Et au niveau de la breloque rouge, bon, pareil, ces deux trucs là, j'aurais pu les changer. C'est un peu light, mais on va déjà voir comment elle s'en sort. Elle atterrit à 700 PV là. Et 680 sur le Ménestrel. Alors, au niveau de la défense, c'est pas non plus la folie. Hop, je vais revérifier. Là, on a Sarah qui a quand même 91 de défense, mais ça suffit pas. Alors, ma survivaliste à 64 et mon troubadour à 58, j'ai des doutes. Mais bon, on va tenter. Bon, c'était une petite intro pour voir tout ce qui avait changé. Alors petit truc aussi, on va l'attaquer par derrière pour pas se prendre le premier coup, même si le premier coup c'est toujours le cleave de dégâts élémentaires. Logiquement c'est à peu près tous les 4 coups, mais une fois il m'a fait autre chose, donc bon. Allez comprendre. J'ai fait beaucoup de try, hein. J'ai dû en faire 10 ou 12, peut-être 13. Et 12 des try étaient vraiment le même système, c'est-à-dire
attaque, livre de dégâts élémentaires, 3 tours, puis attaque, livre de dégâts élémentaires. Sur les 3 tours, il peut faire soit un debuff qui baisse notre force et surtout qui nous rend confus potentiellement, et c'est vraiment ça qui me met dans la mouise. C'est un des 2 points qui me met dans la mouise. Soit il fait un cleave de dégâts, et il est assez puissant parce qu'il fait très mal à mes personnages de fond, en fait. Donc le ménestrel, et avant j'avais l'élémentalisme, maintenant j'ai mis la survivalisme, et ça va peut-être faire pareil. J'ai pas encore testé avec. Hein. Là j'ai vraiment fait beaucoup d'heures de rush, enfin de rush XP en fait. J'ai fait des quêtes, etc. J'ai exploré un petit peu partout. Et bah écoutez, je pense que c'est tout. On va pouvoir démarrer le combat. Allez, c'est parti. Hop, on le contourne. Et on va l'attaquer de dos. Alors, compétences, on va faire un coup près avec toi en premier. Toi, tu vas pouvoir taper aussi, tu vas faire un châtiment. On va pas se prendre de debuff là, en fait, vu qu'on est en attaque préventive. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Soit une des régènes sur un personnage. Il n'y a pas grand chose que je peux faire en vrai. On va quand même mettre une immunisation, on ne sait jamais. Je sais pas combien de tours elle dure en fait. Ensuite, toi, par contre, tu peux déjà lancer ton Apollo. Et toi, balade apaisante comme ça, c'est fait. On arrive au second tour. Il va sûrement me faire le debuff qui peut rendre confus. Allez, on croise les doigts là. Alors, on n'avait pas encore terminé notre tour, mais c'est pas grave. Coup près. Là, tu peux aussi faire un châtiment. Il va falloir que je fasse attention à mes points de technique sur le protecteur quand même. Toi, vu qu'on a fait vu qu'il va peut-être nous mettre confusion, on va essayer de faire un régénérer en espérant qu'elle tombe pas en confusion. Elle a un anneau pour limiter ce type d'altération, mais c'est limité quoi. Donc ça passe quand même. Et sur ce combat là, c'est pas bien de passer. Alors, est-ce qu'on peut mettre... Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire jouer au premier tour, le ménestrel là? Non. Non, pas vraiment. Donc on va pouvoir attaquer. Et toi, par contre, du coup, je vais te mettre vaillance, comme ça, s'il me débuffe ma force, ça va la rebuffer. Ok, donc hurlement, c'est bien ça. Ça baisse la force et ça peut rendre confus. Évidemment, la soigneuse qui tombe confuse. Survivalise aussi. Ah bah voilà, hein, je suis déjà bien embêté là. Parce que si ma soigneuse est confuse, bon, elle fera pas beaucoup de dégâts, mais... Et du coup, j'ai pas pu retirer la confusion, vu que c'est elle qui est confuse. C'est génial, ça démarre très mal. Hein. Très mal. Comment on va pouvoir gérer ça, nous? On est au tour 3. Toi, tu fais un coup près. Châtiment. Toi, par contre, ça va être très embêtant, du coup. On va essayer ça. Une récupération. Même si c'est pas fou. Aïe, le coup de queue qui passe direct. Ah, la soigneuse qui meurt. Ah, soigneuse qui meurt, ça me met bien. Ah, par contre, Sélénia et Ménestrel ont tanké le coup de queue. C'est pas mal, ça. Malheureusement, ma soigneuse, elle a pas eu de chance. Elle a été confuse, elle a été blessée et ensuite elle est morte. Je sais pas si elle serait tombée directement si elle avait eu tous ses points de vie. Mais par contre, ça me met vraiment dans la mouise. Bah, maintenant que je suis blessé, hein. On est au tour 4. Tour 4, il va encore attaquer. Ouais. Oh là là là. On va utiliser... Non, toi tu vas attaquer. Toi tu vas utiliser un nectar, il m'en reste 2. C'est vraiment pour faire nos tests. Hein. De toute façon, là on n'a plus beaucoup de vie, donc il pourrait bien nous démonter. S'il nous refait un cleave là, il nous démonte. Malheureusement, je vais pas pouvoir faire grand chose d'autre là-dessus. Du coup, est-ce qu'on met le soin? Est-ce qu'on met l'endurance? En sachant qu'il va sûrement jouer... Ah non, il va pas jouer avant le raise. Ça peut être bien. Le problème de l'endurance, c'est que ça donne pas de PV. Ça augmente les PV max, mais s'il n'y a pas de soin, bah, ça sert un peu à rien. Et je pense qu'il va se buffer. On va tenter ça. On va tenter un effacement au cas où il se buff. Et non, c'est un coup de queue. Et on va perdre... Tout le monde en fout. Bon, là c'était un fail.
Alors la soigneuse est ressuscitée, c'est toujours ça de prix. Mais là, bah, je vois pas comment je peux remonter ce combat. Hein. Alors je sais que ce tour-ci, lui, il va nous faire... Bah, je pense qu'il va nous faire son attaque élémentaire. Tu peux faire un coup près. Toi par contre tu fais un mur de feu. Et toi bah tu vas ressusciter. Hein. Résurrection évidemment le ménestrel. Je vais pas prendre de dégâts ce tour-ci. Mais je suis en très mauvaise situation. J'ai vraiment eu enchaînement de trucs qu'il faut pas. Là par contre je vais me manger un hurlement je pense. De toute façon s'il m'attaque j'ai perdu le combat. Donc on va partir sur le fait qu'il me lance un hurlement. Comment on peut gérer le hurlement là? On peut faire un coup près ici. Toi, tu peux faire un châtiment. Est-ce qu'on n'aurait pas des petits objets de soins intéressants? En tous les PV, mais c'est un personnage. En les PV de tout le groupe. J'en ai que... Ah, j'en ai 3. C'est un peu risqué parce que bon... Mais avec un peu de chance, ça passera avant. L'attaque du boss, par contre, ma Sélénia, elle sera morte, hein, ça c'est sûr. On va la ressusciter tout de même. Alors que je devrais retirer les altérations en vrai. C'est compliqué là. Vaut mieux que je retire les altérations et je la ressusciterai après. En espérant qu'elle ne retombe pas confuse. Et bien sûr, on est là sur la potentialité qui me fasse le debuff, qui me fasse hurlement. Parce que s'il m'attaque, c'est foutu. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu vas faire, mon petit gars? Ah, si c'est un hurlement, on va faire vaillance. Hein. Donc c'est bien hurlement. Allez, on croise les doigts. Pas de confusion, s'il vous plaît. Pas de confusion. Ah, en plus, ça sort en premier. Ça, c'est très mauvais. Ouais, ça va pas tellement m'aider. Enfin, ça dissipe le debuff. C'était quoi cette attaque là? Ah, bah, c'est Cardan qui a tué Lancelot. Oh non. Oh là là. On va pas s'en sortir. Hein. Et bien sûr, du coup, Cardan n'a pas utilisé le soin et tout le monde va mourir. C'est génial. C'est absolument génial. Et le pire, c'est que si je l'utilise maintenant, c'est très peu intéressant. Ouais, c'est très peu intéressant. Lui, le boss va sûrement m'attaquer. J'irai 75% de chance qu'il me fasse un cliff de dégâts et du coup fin du game. Ou alors, il va essayer de se buffer lui-même. Il l'a pas encore fait. On va partir sur la logique qu'il se buffe lui-même parce que de toute façon, dans l'autre cas, on perd. On est au tour 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ah. Ou alors on tente quand même un hectare trop. Il m'en reste plus qu'un. Ouais, on va tenter ça. On va te demander de soigner. Et toi, tu vas faire quoi du coup? Je suis pas sûr que ce soit très utile de balancer le sort de soin. Par contre, on peut faire l'endurance. Allez, on tente l'endurance. Ah, il refait un hurlement. Ah, je m'y attendais pas. Pas de confusion, s'il vous plaît. Ouais. Allez. Insupportable, ce truc. Bon, il va pas faire très mal, hein, en confusion, lui, mais... Ok, on est au tour 8. Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Logiquement, c'est au prochain tour qu'il nous fera son cleave élémentaire. C'est en général comme ça qu'il attaque. Par contre, là, il va me faire un cleave physique. Je suis pas du tout prêt à le tanker. Mais alors, vraiment pas. Toi, tu peux attaquer. Est-ce que je te mettrai pas en défense pour prier que tu survives? Ouais, on va faire ça. Là, tu vas refaire un baume, même s'il va pas passer à temps. Ah, il s'est buffé. Et Ménestrel, bah, il est encore confus. Il faut absolument que je le débuffe, par contre, là. Prochain tour, il va faire son cleave élémentaire. Je vais pouvoir le débuffer. Par contre... Ah, mes confusions... Il a pas perdu sa confusion, Ménestrel. Ah, je suis en train de me battre pour rien, là. Je sens que je fais beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Parce que c'est très mal parti comme combat. Comment on peut gérer ça? Enfin, on peut pas gérer ça. Voilà. Voilà comment on peut. On peut pas. Alors, est-ce que je ressuscite ou est-ce que je retire la confusion? Je vais ressusciter. Toi, tu vas attaquer. Toi, tu vas faire juste un mur de feu. Logiquement, ça passe. Toi, tu vas ressusciter ici.
Ok. On est très 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 mal, hein. Cette confusion, ça me pourrit vraiment tout. Tu veux pas la perdre? Mais il va pas la perdre, hein, sa confusion, c'est un truc de fou. Du coup, bah il va essayer de nous débuffer, je pense. Et malheureusement, sans le ménestrel, ça me paraît compliqué. Ceci dit, s'il fait hurlement, au moins il fait pas de dégâts. J'ai une chance de m'en sortir encore. Un coup près ici. Toi, tu vas utiliser cet objet, ce fichu objet de soin. Voilà. Et toi, tu vas... bon, au risque, hein. On espère qu'il va faire un hurlement. Et on espère surtout que on va pas avoir en confusion, on va pas avoir de confusion qui passe. Parce que sinon, bah, ça dépend sur qui elle tombe, mais c'est vraiment très très compliqué à ce stade pour moi. Ah, excusez-moi, je me perds un peu. Voilà, c'est ça. Hop. Alors c'est vrai que toi t'es revenu. Premier tour, bah, surtout pas sur Sarah du coup, mais par contre on peut faire premier tour sur Cardan. C'est pas une mauvaise idée ça. Comme ça, hop, il utilise son soin. Voilà. C'est pas trop mal. C'est du gâchis de ressources, mais bon. Aïe, il fait assaut. Oh, coup de bol. Assaut sur le tank, il a survécu. Bon, du coup, ça retirera au moins la confusion du ménestrel. Ok, allez. Bon, Cardan est abîmé, mais c'est moins pire que ça n'a été. On est au tour 11. 1, 2, 5. Alors, il va soit me faire un hurlement, soit un cliff de dégâts physiques, soit une attaque mono-cible. Il la fait pas souvent, mais là il l'a fait. C'est gentil, ça m'a permis de rattraper un petit peu sur le combat, même si concrètement on lui a fait rien comme dégâts. Là. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai peur qu'il me fasse quand même une attaque de feu. On va quand même faire un châtiment. Toi, tu vas faire quoi? Au cas où. Au cas où il nous fait encore un hurlement ici, en espérant que Sarah ne soit pas confuse. Toi, du coup... je vais faire passer au premier tour le ménestrel. Et toi, je vais te demander de le débuffer. Voilà. Comme ça, s'il tape en physique, au moins, il va pas tuer tout le monde. Aïe, 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 le Cardan qui va... Non, ça va, c'était un mono-cible. J'ai du bol, hein. J'ai eu beaucoup de bol, là. Il m'a fait 2 mono-cibles 2 fois d'affilée. Il a fait un petit peu de dégâts, mais bon, c'est pas la folie. Par contre, là, on est bien blessé. On est au tour 12. C'est au 13, à mon avis, qui va me faire son fichu... Sa fichue attaque élémentaire, pardon. Désolé, je réfléchis en même temps. On va faire un châtiment boosté. Pourquoi pas. Alors là, ça m'embête, parce que s'il fait hurlement et que je vais pas la confusion, je suis mal. En même temps, ils sont déjà mal tous les deux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un baume. Toi, tu vas utiliser premier tour sur la soigneuse pour qu'au moins tout le monde soit soigné. Et éventuellement, toi, si tu es encore en état, tu peux... J'hésite. Je peux faire ça, mais ça réduit juste la durée des altérations. Donc en vrai, c'est pas fou. Je peux refaire un endurance pour augmenter leur point de vie, mais comme ils ont été soignés avant, c'est un peu dommage. Je peux lancer un petit soin comme ça. On va tenter. Oh, on va mettre une régène de vie. Elle est légère, hein, de toute façon. Oh, bah je les ai pas soignés au max, donc bon. Un peu faible le baume. Le coup de queue, le clip physique, attention. Elle survit, elle survit. Et tout le monde a survécu. Génial. Enfin, génial, je suis quand même pas dans un super bon état, hein, mais bon. Hop, le smite qui passe. Ok, bon. Je suis vraiment pas dans un bon état. Logiquement, si je ne me plante pas... 9, 10, 11, 12, 13... Il devrait faire son attaque élémentaire ce tour-ci. Ce qui m'arrangerait beaucoup. On va faire un coup près. Toi, évidemment, tu fais un mur de feu. Toi, tu as soigné tout le monde avec ton petit baume tout pourri, là. On va la faire passer en premier. Comme ça, au moins, le soin sera là. Et toi, tu vas nous faire quoi?
C'est une bonne question. Bah, d'apaisante, normalement, je l'ai encore. On peut éventuellement augmenter les points de vie. Allez, on fait ça au cas où. J'espère qu'il fait bien son attaque de élémentaire, sinon je vais être très embêté. Ah ouais, mais ça soigne que dalle, hein, en vrai. Ok. Le soin est beaucoup trop faible. Ça va vraiment me poser souci. Bon, il l'avait déjà en fait, donc c'est pas grave, ça l'aura relancé. Mon soin, je vais... Bah, le baume 2, il fait pas beaucoup mieux en fait. Donc je suis très embêté. Il fait même pire, je crois. On va tenter un baume 2 quand même, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Lui, il va me faire hurlement, de toute façon. Donc non, je vais forcément devoir... Ah, c'est risqué, je sais pas, parce que s'il fait hurlement, faut que je puisse anticiper les confusions. Mais s'il m'attaque, faut pas que les gens meurent. Et s'il fait le cliff de dégâts, là... Vous avez vu les points de vie de mon équipe? Pas fou. On va risquer, on va miser sur le fait qu'il fasse pas un hurlement. Du coup, ce que tu peux faire, toi, ce serait sympa. C'est d'envoyer un Soma Prime à tout le monde. Enfin, genre, je vais pas en avoir assez. Et toi, du coup, tu ferais plutôt soit un baume. Non, le Soma Prime suffira. Donc on peut faire... résister à tous les éléments, non. Ah, je m'y perds à chaque fois. Voilà, c'est ça. Retirer les altérations du monde. On va miser sur le hurlement, du coup. Toi, bah, tu fais premier tour sur Cardan, comme ça il soigne tout le monde avec son objet. Ah, je vais pas avoir assez d'objets malheureusement, parce que ça a l'air de tenir à peu près comme stratégie quand même. Ah, je prends cher quand même. Et toi, du coup, bah tu fais vaillance en vrai. Et on croise les doigts. Mais pas trop mal, hein, là. Coup de queue. Oh, bah, on a bien fait de soigner. Attention. Wow. Wow, ça fait bien mal. Le vaillance, il va pas forcément servir à grand chose. Quoique ça augmente la force. Hein. C'est pas perdu. Et juste avant les attaques, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Le régénérer qui sert à rien. Et il me le fait plus l'hurlement. Hein. Compétences. Coup près. Ok. On est au tour 15. Alors, on avait dit 5, 9, 13, 14, 15. Je vérifie bien. 1, 5, 9, 13, 17. Ouais, on va garder cette logique-là. Ça veut dire que tu peux jouer ce tour-ci. Est-ce que tu as des trucs à utiliser, mais qui sont pas aussi forts? Le Soma Prime, on va le garder pour cas d'urgence. Ça aussi. Ça c'est très ciblé. Ouais non, il n'y a rien. Bah, écoute, tu vas taper. Encore une fois, je suis sur cette hésitation. Est-ce que je vais me manger hurlement? Ou est-ce que je vais me manger un dégât physique? Ça fait longtemps qu'il l'a pas fait hurlement, j'ai l'impression quand même. Tant mieux, hein, mais... Tant mieux, mais... On tente le baume 2. Allez, on tente le baume 2. Toi, tu vas la faire jouer au début. Sinon, je pourrais bien mourir. Et nous, on va refaire vaillance. Ou alors ça. Le problème, c'est que je sais pas combien de temps ça dure, récupération. Le jeu est pas clair là-dessus. Il y a plein de trucs qui sont pas indiqués. C'est un peu frustrant. On va faire vaillance au cas où il me débuffe quand même. Mais bon. Allez, le baume 2. Ah ouais, ça sonne pas beaucoup plus, effectivement, ça coûte beaucoup plus cher. Aïe, il fait l'hurlement. Pas de confusion. Ouais, super. Aucune confusion qui est passée. Ça me fait vraiment du bien. On a juste viré son debuff de force, c'est très bien. Et là, tu te manges tes coups. Bon, il a les bras liés, mais je pense que ça change rien, ça. C'est le smite qui fait ça, c'est le châtiment du protecteur qui lie de temps en temps les bras. Mais je pense qu'il n'a pas de compétences de bras, lui. Donc, alors. Par contre, nos soins, ils sont vraiment faibles. Hein. Compétences. Du coup, on est au 16e tour. On avait dit 17. Donc, logiquement, il devrait attaquer ce tour-ci, je pense. Ou se buffer. On peut l'attaquer avec lui.
pas gênant. Pareil, on peut l'attaquer. Attention, point de technique du protecteur tout de même. J'ai l'impression... Faut que je vérifie s'il remonte encore leur point de technique parce que je vois que Lancelot, elle en a perdu beaucoup. C'est pas logique. Je devrais pas en perdre. Ah bah oui, elle est morte. Faut que je refasse la brume apaisante. Alors toi, tu vas faire un baume. Toi, ce coup-ci, tu vas faire un Apollon. C'est un peu risqué, non? Ouais, c'est un peu risqué, mais ça peut passer. On va refaire une balade apaisante. Aïe, il me fait un coup de queue. Aïe, 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 ça risque de faire mal. Ok. Le baume, il sera pas suffisant. Mes soins sont insuffisants, en fait. Je fais des petits dégâts. Oh là là, ces soins, là. Wow, pardon, le smite, il a fait quelques dommages tout de même. T'en es où, toi, d'ailleurs, en face, là? Oh, on lui a rien retiré en point de vie. Hein. Pouf, comment tu peux gérer ça, mon petit gars? Bah, tu gères très bien, parce que tu dois faire mur de feu, ce tour-ci. Toi, tu peux refaire un baume, ou un baume 2, c'est 17, le baume 2, c'est pas grave, on prend. Par sécurité, on va faire un premier tour sur la soigneuse, au cas où. Mais bon, je suis assez sécure sur le fait qu'il va tenter de me faire une attaque élémentaire. Et toi, par contre, qu'est-ce que je peux te donner? Je peux te remettre du soin. Petite régène. Allez, on croise les doigts qu'il continue son cycle. Pour qu'il continue son cycle. Non, il a fait hurlement. Ah, il est décalé. Il est décalé. Est-ce que c'est moi qui ai décalé ou est-ce que c'est lui qui est décalé? Bon, il n'y a pas eu de confusion, ça c'est bien. Ok. Par contre, on est des buffs. Là, va falloir se rebuff. Je suis très embêté à cause du mur. Là. Il a pas fait son attaque élémentaire, c'est bizarre. Donc je sais pas quand il va la faire du coup. 1, 5, 9, 13, 17. Ouais. Bon. Bah, écoutez, tant pis, hein, on a une petite dose aléatoire en plus. Ça y est. Il suit plus son rythme habituel. Toi, tu peux attaquer, c'est pas un problème. Toi, tu vas faire mur de feu par sécurité. Parce qu'on rappelle que s'il fait son attaque élémentaire et que j'ai pas de mur de feu, mon équipe est morte. Ça va être un long combat. Je sais pas si on va aller au bout. Bah, j'espère, mais bon, c'est tendu. Hein. En tout cas, ça, on tient un petit peu plus que les fois d'avant. Est-ce qu'on se refait du môme? Ouais, un petit baume. Toi, tu vas nous faire quoi? Là, on peut tanker un cleave. Peut-être pas Sarah, peut-être qu'elle va pas le tanker. Est-ce que t'attaquerais pas, toi, par hasard? Ce serait pas mal, ça, non? J'hésite à mettre une hâte. Mais si je réfléchis, hâte, ça va peut-être m'embêter parce que du coup, le ménestrel, il va utiliser son truc après. Enfin, avant l'attaque du dragon et pas après. Ça pourrait bien nous embêter, en vrai. On va tenter quand même. Allez, on va se mettre une hâte. Et toi, du coup, j'ai bien envie que tu retires notre debuff à nous. Voilà. Allez. Un de feu. Ah, l'Apollon qui arrive. Oh, ça fait du bien. Ah, il me refait un cleave. On va faire un mur de feu jusqu'à ce qu'il refasse son attaque élémentaire parce que là, je suis décalé. Je sais pas quand il va la faire. Et c'est embêtant. Le hack qui arrive vraiment tout à la fin. C'est mignon, hein, mais bon. On fait quand même des dégâts, hein, mais bon. Il a beaucoup de points de vie. Ah, un petit soin. C'est pas mal du tout, le soin. Petite régène aussi, ça fait plaisir. Bah, on poursuit. Hop. Là aussi, mur de feu. Toi, est-ce que tu anticipes un hurlement ou pas? Bah, vu la vie, dans quel état je suis au niveau de la vie, on va faire un baume. Je vais pas faire un premier tour sur elle là. Par contre, on va relancer Apollo. Et toi... Est-ce que je collerais pas le fait qu'il se buff? C'est très risqué, mais bon, enfin, c'est une chance sur 4 ou 3 là. On va tenter ça. Allez. J'aimerais bien qu'il se buff pour que je me débuffe. Non, ce sera un clip physique, pas de bol.
Ouh, la soigneuse qui a pris un bon coup là. Effacement qui sert à rien évidemment, vu qu'il s'était pas buffé. Ah, le petit soin un peu pourri. Vraiment insuffisant le soin. Très bien. Donc, toi, tu peux continuer ça. Toi aussi. Toi, tu vas nous faire un baume 2. Est-ce que je te ferai pas jouer au premier tour? Le problème, c'est que j'ai peur de perdre ma soigneuse en vrai là. Globalement, on s'en sort bien, mais j'ai vraiment peur de perdre ma soigneuse. Même par contre, s'il fait un cliff physique et que moi j'ai soigné avant, bon après, tant pis. On va jouer Secure, on va faire ça. Et toi, tu nous fais quoi du coup? Bonne question. On va refaire un endurance. Parce que je vois que ça fait quelques tours qu'on ne l'a pas fait. Ça peut nous sauver. Ouais, bon, dommage que je le case avant le soin, mais c'est pas grave. Pourquoi il m'a pas attaqué? J'ai pas vu son attaque. Ouais, j'ai raté son attaque, je sais pas ce qu'il a fait. Ou alors il a fait un hurlement, j'ai pas été attentif. C'est pas bien ça, faut que je me reconcentre. Le combat va être ultra long. Mais bon, pour le moment on est encore en vie. Si on est encore en vie, c'est qu'on a encore une chance de l'abattre. On n'est pas loin des 50%, je sais pas s'il a une phase 2. Ou s'il a des attaques plus compliquées à partir de 50%. Bah mur de feu, hein, on prend pas de risque hein, là-dessus. Tu vas nous faire un baume. Est-ce que tu peux faire un baume boosté? Est-ce que ça marche un baume boosté? On est au tour 21. Premier tour sur Sarah comme ça, au moins tout le monde est soigné. Et toi, t'as fait endurance. Ouais, je verrais bien un petit vaillance au cas où on me fait hurlement. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de confus. On s'habitue un peu trop. C'est ça qui nous met dans la mouise, on le sait. Voilà, là on a bien de la vie. Oh, l'Apollon qui arrive. Souffle de feu. Ah! J'hésite à reprendre le cycle à partir de là parce que le fait qu'il ne suive plus le cycle une fois tous les 4. Donc logiquement ça aurait dû être au 17, 18, 19, 21. 21 il l'a fait. Allez, on va miser sur le fait. Ah, j'hésite. Faut que je vois si on arrive à le blesser assez en fait. C'est pas si mal, hein. Vous avez passé la moitié, je pense qu'on va plutôt ne pas prendre de risques. On va ralentir un peu le combat encore. Mais au moins, on risque pas d'être game over au tour 25 sur une erreur aussi bête que ça. Bah là, il n'y a pas besoin. Donc tu vas pouvoir nous faire ça, le régénérer. Du coup, toi, on peut relancer l'Apollon, c'est très bien. Et toi, du coup, tu vas refaire Vaillance, je pense. Allez. Ouais, on va jouer la sécurité. Attention au point de technique quand même de Lancelot. Hein. Je sais pas pourquoi ils arrivent pas à remonter. Elle a fait juste une petite attaque physique, ça me fait bien plaisir. Bon, ça a servi à rien, mais c'est pas grave. Ah, j'ai pas vu les régènes là. J'ai l'impression que les régènes sont morts. Ouais, les régènes sont morts. Donc je relance les régènes. Toi, tu fais la même chose. Au cas où il fait hurlement. Toi, tu vas faire quoi du coup? Est-ce qu'on tente un petit coup? Ouais, on va faire un multi-coup. Ça fera toujours des dégâts. Et toi, par contre, tu remets la balade apaisante. Parce qu'on l'a plus. Le coup de queue. Attention. Attention. Ouf. Ouh, comme il a fait mal à ma soigneuse. Ouh, comme il a fait mal à ma soigneuse. Ah. Gredin, va. Oh, oh, pas mal les dégâts de ma survivaliste. Par contre, là, on est un peu embêté au niveau de la vie. C'est pas grave. On peut tanker ça. On peut gérer ça. Toi, tu attaques. Pas de soucis. Toi, tu fais mur de feu quand même, même si je pense que c'est bon, là. Alors, c'était 21.
Je pense qu'il va le refaire au 25e tour, son attaque élémentaire. Mais dans le doute, là on met un baume 2. On a assez de points de vie. Toi tu fais un premier tour sur la soigneuse évidemment. Parce que bon, faut absolument qu'elle soigne. Au cas où il nous fait une attaque physique. De zone. Et toi du coup, si tu veux bien mettre soin. On croise les doigts. Pas d'hurlement. S'il te plaît, pas d'hurlement. Ah ça suffit pas hein, le baume 2 aussi. Oh, l'Apollon qui... Ouh. Assaut. C'est bien. C'est bien, par contre, mon tank, il a pris cher, là, hein, quand même. Ok. Alors, logiquement, si je ne me plante pas ce tour-ci, il va me faire une attaque élémentaire. Après, évidemment, mur de feu, évidemment. Baume 2, évidemment. Alors, toi, tu vas pas relancer l'Apollon tout de suite, tu vas le faire... J'hésite. Logiquement, je devrais tirer l'Apollon, mais je suis pas sûr qu'il fasse son attaque élémentaire. Et j'ai peur qu'il tue le tank, en fait. Ce qui me mettrait vraiment très très mal. Allez, on va le risquer, l'Apollon quand même. On va faire confiance sur ton instinct. Et toi, par contre, je veux que tu relances le buff de points de vie. Je sais plus si j'ai relancé le soin. Je crois pas, hein. On va quand même relancer l'endurance au cas où. Parce que ça nous aide énormément au final. Ok. Il fait bien son attaque élémentaire. Hop, on lui fait un peu de dégâts. Pas trop, mais... un peu. Ah, bah l'endurance, elle était partie, hein. Le baume 2. Ah, on n'arrive pas à régénérer assez Cardan. Hein. Mais on est bien en équipement. Il y a bien eu les régènes de vie, je crois. Je crois. Ouais, si, elle est passée. Ok. Oh, regardez-moi ça, on a un tiers. Ça se trouve, on là-bas hein, sur ce combat-là. Ah, je serais super content hein, si ça arrivait. On prend pas de risque, mur de feu, même si je pense qu'il va pas faire ça. C'est pas grave, on prend aucun risque. Enfin, le moins de risque possible. Parce que là, on a des risques à chaque tour. Hein. On va faire un baume simple. Non. Non. Je vais plutôt faire un régénéré au cas où il me fasse hurlement. Ouais. Ouais, donc il faut pas que je la fasse passer en premier du coup. Ah bah du coup tu vas attaquer en vrai toi. Et vu comme tu tapes assez fort. Bim. Et toi, je sais pas à quoi sert son boost en fait, comme il a pas d'attaque. Mais nous on va mettre du soin. On va remettre le soin au cas où. J'ai un petit doute sur le fait qu'il soit posé. Sinon j'aurais dû faire vaillance. S'il me fait hurlement j'aurais dû faire vaillance. Mais bon. On le fera plus tard. Il attaque. Ah bah il a attaqué Cardan. Assez cible hein. Il est assez cible le petit gars. C'est vraiment le... C'est pas le pire mais bon. Ça m'arrange pas on va dire. Oh joli. Ça, malheureusement, ça a servi à rien. On va faire un soin mono-cible sur Cardan. Hein. Quoi qu'il récupère quand même 93 points de vie à chaque tour. Du coup, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Près. Oh, il est rouge. Oh, ça fait plaisir, ça. Oh, ça fait plaisir. Mur de feu. Par sécurité. Régénéré par sécurité. Peut-être qu'il fait plus hurlement. Hein. On a perdu... Ouais, c'est ça, on a encore débuffé. Bah du coup tu fais un multi-coup toi. Et on va se relancer vaillance. Je le sens bien. Bon après faut pas qu'il me fasse un trop gros coup sur le temps. Voilà. Ok, là c'était un bon cliff de zone. Hein. Allez. On reste concentré. Le multi-coup qui passe. Et ouais, sans le debuff, ça fait un petit peu plus mal. Oh, dommage que de coup. Bon, le régénéré qui sert à rien, j'aurais mis un baume 2, là, ça m'aurait fait plaisir. Heureusement, le soin que j'ai augmenté sur Ménestrel me donne quand même 80 points de vie. C'est pas mal, hein. J'aurais peut-être pu mettre plus de points dedans. Ça aurait été vraiment très bien. Mais bon, bah, faut bien faire des choix dans la vie. Hop, toi, tu fais coup près. Oh, oui, je me sens bien.
On va faire évidemment un Baume 2. Et toi, je vais te demander de faire jouer Sarah au premier tour. Et on va remettre un endurance. Histoire de bien le rafraîchir. Voilà. Bon, c'est pas terrible. Hein. Il s'est buffé. Ok. Si tu veux. Je débrieferai au tour d'après. Voilà. Là, on a maintenu les PV. Le petit soin qui passe, c'est parfait. Pareil, mur de feu. On maintient. On maintient un Baume 2. Est-ce qu'on le fait jouer direct? Ouais, allez. Là, j'ai vraiment peur d'un hurlement, mais j'ai l'impression qu'il ne le fait plus. Du coup... Ouais, il faut absolument que j'efface son coup, par contre. Ah, j'aurais dû le mettre en premier. Erreur de ma part. J'aurais dû faire passer Ménestrel en premier. Ouais. Erreur de ma part. Ouf, souffle de feu. 21. Ouais, c'était ça, 29. Bon, ça va. On a eu du bol. Enfin, c'est pas du bol, hein. C'était de la sécurité. Ben, on l'a bien fait parce que j'avais oublié qu'il y avait un souffle de feu au tour 29 de façon habituelle. Bah, allez, continue, c'est pas grave. On devrait mettre un smite et le terminer là, mais... Regardez-moi ça, elle est belle mon équipe. Oh, elle me fait plaisir mon équipe là. Toi, tu mets un régénéré, même si je pense qu'il va plus me faire d'hurlement. Tu peux lancer un Apollon ou un multi-coup. Allez, on va le mettre en multi-coup là, on va taper en direct. Et toi, tu vas nous mettre un Vaillance au cas où. Au cas où il nous fait hurlement. Hurlement. Pas de charme, s'il vous plaît, pas de confusion. Oui. Génial. Ah, je pense qu'il est foutu, là. Ah, sacré combat, hein. On est déjà à 36 minutes rien que sur le combat, je crois. Bon, ce sera un épisode super long, mais bon, si on abat le dragon rouge à la fin, bah, ça valait le coup. Hein. On aura finalement réussi cette étape qui m'a pris beaucoup plus de temps qu'à vous. Je vous jure, monter les niveaux des personnages, ça a été très long. Allez, on crie pas victoire trop vite, il est pas encore mort. Mur de feu. Et j'ai pas fait gaffe à ce qu'il a fait, en fait, ça c'est un gros défaut de moi. Ah, il a fait un hurlement. Nous, logiquement, c'est rebuffé derrière, il me semble qu'on avait anticipé ça. Du coup, je vais faire un petit baume ici. Hop, je pense pas qu'il va enchaîner avec 2 hurlements. Toi, tu peux faire un multi-coup. Et toi, tu nous fais quoi, du coup? Ah, j'hésite, hein. Allez, je vais relancer Endurance au cas où. Ouh, un coup de queue. Ouais. Aïe, aïe, et aïe. Bon, on n'aura qu'un petit baume, mais c'est mieux que rien. Oh, c'est mieux que rien, c'est sûr. Faut juste pas qu'il me refasse un coup de feu derrière, mais même s'il le fait, je vais faire soigner Sarah et je vais la mettre en premier tour. Comme ça, ce sera bien. Oh, regardez-moi cette barre de vie là. Oh. On prend pas de risque, on met quand même un mur de feu. Toi, tu mets un baume 2. Toi, tu mets un premier tour sur la soigneuse. Et toi, je sais pas trop hein, ce qu'on va te faire faire. Il n'y a plus grand chose. On va relancer un soin au cas où il est plus là. Ah, regardez, il n'y a plus que 27 points de technique sur Lancelot. La balade apaisante, elle est morte. Oh, je me rends compte que maintenant. Mais bon. Ok, encore un coup de queue. Très bien. Ouf. Dis donc, elle a pris cher ça, ce tour-ci. Et on a vaincu la Wyvern. Yeah. Ah. Et on a le succès. Bon, apparemment, 10% des joueurs sur Steam l'ont fait. Alors, je sais, ça fait bien rire les grands experts qui font tout en mode expert, difficulté expert. Hein, mais bon, ouais. Chacun son niveau. Hein. Et on a vaincu le 3e dragon. Yeah. Ce qui veut dire que logiquement, si je retourne au 30e étage, on va pouvoir débloquer les 2 portes qui nous manquaient. Et voir ce qu'il y a derrière. Logiquement, ça mène au boss. Si, je sais pas s'il faut une quête pour ça.
Et du coup, on a remporté la quête, là. Vous êtes sorti victorieux de votre combat contre la Wyvern écarlate. Ouais. Et on a eu un croc de feu, en plus. Je pense que c'est l'élément qui est utile pour la super épée. Mais il faut en avoir un pour chaque dragon. Donc je l'ai pas eu sur tous les autres. Je crois que j'en ai eu un autre, mais je suis pas sûr du tout. Ah là 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 là. Ah, je peux pas me téléporter, évidemment. J'ai pas élément. C'est pas grave, on va remonter tranquillement. On va valider la quête et puis on se laissera là pour cet épisode. Je vais juste vérifier que la quête est bien validée. On va peut-être se soigner aussi un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pas mal. Ouais, je devrais pas avoir de risque, hein, mais bon, on sait jamais. Ce serait bête de mourir là. Je sais pas combien d'heures je suis hein, sur le jeu là. Ouais. D'accord, j'ai été assez surpris parce que... Mais c'est grâce au buff de Ménéstration XP, mais ma survivaliste elle a quand même monté assez vite. C'était pas incroyable, mais c'était pas mal. Je sais pas si j'ai mis 1 heure, 1 heure et demie. Ah, je vous ai pas dit aussi, mais en fait je suis allé à l'étage 30 à nouveau. Donc là où il y a les portes. Mais pour une quête avec un oiseau légendaire. Et au final, on n'a pas rencontré l'oiseau. Enfin, c'est un peu compliqué. On a mis un appât à un endroit du 30e étage. Et alors, on a fermé les yeux. L'oiseau est passé, l'oiseau est reparti. Et il a laissé des items au sol. C'est ces items qui nous ont permis de finaliser la quête. Donc voilà, c'était l'oiseau légendaire. Ça a été très long pour descendre tout en bas. Et j'espère que les FOE sur la route n'ont pas repopé. Parce que là, forcément, ma prochaine étape au prochain épisode, ça va être d'aller ouvrir les portes. Et honnêtement, vu que j'ai dû déjà tuer plein de FOE pour y aller, ça me ferait bien plaisir qu'il n'y soit plus. Pour me gagner un peu de temps, même si l'oiseau, il est avant le serpentin. Vous savez, le serpentin du 30e? Je vais vous le montrer vite fait, ce sera plus clair. Là, je parle, mais c'est pas très clair pour vous, j'imagine. Sauf si vous maîtrisez à fond le jeu. Hop, le B30F. En fait, alors je sais plus où il était, j'ai fait plusieurs cases. Mais il était quelque part par là, l'oiseau de feu. Du coup, là, il y a des FOE ici et ici. Ceux-là ne seront pas tués. Donc, il faudra les faire quand même, mais bon. Ah, trop bien. Je suis trop content. J'avais peur que mon équipe ne suffise pas. Elle a suffi, on pourra récupérer éléments d'ailleurs. Hein, parce qu'on en aura besoin pour passer les crabes du 26. Mais moi j'ai XP là dans les zones à 30. C'était très risqué honnêtement. Mais bon. J'en avais marre, c'était trop long. C'était trop long. Du coup je sais plus où je suis. Voilà, ici. Ah là là. Ah, je suis super content d'avoir abattu le dragon. Donc si je me plante pas, alors, de ce que j'en ai compris, il reste encore un boss qui s'appelle le Minotaure. Alors j'ai trouvé où il était, mais je suis pas allé jusqu'au bout parce que j'avais peur de me faire poutrer, tout simplement. Je pense qu'il y a une quête. Je suis pas sûr parce qu'il reste plus beaucoup de quêtes. Oh, j'ai oublié de me soigner, moi. Heureusement que c'est des combats un peu pourris, hein. Je vais me soigner hors combat. On sait jamais. Pas mourir bêtement sur le chemin de retour, ce serait vraiment la loose. Bon, l'épisode va être super long, hein. Je suis désolé par avance. De toute façon, vous passez dans l'épisode, hein, je pense. Pas tellement de soucis là-dessus. Mais bon. C'est rare que je vous parle sur le chemin. J'ai fini par enfin prendre la bonne décision de vous couper tous ces passages-là. Et là, j'ai quand même des choses à dire. Et puis, bon, on va pas se mentir, hein. Je libère la pression du combat du dragon rouge que j'ai enfin réussi. Je suis trop content. C'était un peu laborieux. Il y avait un petit peu de hasard dans le combat. Mais c'est passé. Je vais pouvoir récupérer mon équipe habituelle. Avec un téléporteur dedans, ça change quand même la vie, on va pas se mentir. Mais bon. Allez, on y est presque. Ah là là, qu'est-ce qui casse les pieds, c'est bon ça. Alors, ça fera toujours un peu d'argent. Bon, j'ai gagné pas mal d'argent par contre pendant mon farm. J'ai aussi acheté un truc à 100 000, je crois, mais... la bague rubis. Qui augmentait un petit peu la résistance au feu. Je sais pas du tout à quoi m'attendre pour le boss final. J'espère qu'on peut y accéder sans quête. Bon, sinon elle va apparaître là la quête. Vu qu'on a fait les 3 quêtes des dragons. Enfin,
On va valider la dernière, là. S'il y a une quête pour le boss final, on va la voir maintenant. Ça paraît logique. Et il reste quasiment plus de quêtes. Alors peut-être que c'est des chaînes de quêtes qui me restent. Mais il reste vraiment plus beaucoup de quêtes au pub. Allez, pub, on est arrivé. Yeah, la terrible Wyvern. 100 000 EN en cadeau. Bon retour les jeunes. Oh, merci beaucoup de vous être débarrassés de cette Wyvern. Je savais qu'on pouvait compter sur vous les copains. Vous êtes incroyables. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Je vais immédiatement informer la salle du radar de la mort de la Wyvern. Oh, mort, elle repop au bout de 14 jours, hein. Attention. Est-ce qu'on a des nouvelles quêtes? Il n'y a aucune requête disponible, il n'y a plus de quêtes à prendre. Et ce qui me reste dans mes quêtes, du coup, je vais vous montrer les quêtes. Du coup, il n'y a pas de quête pour le boss de fin. C'est moi qui suppose qu'il y a un boss de fin, hein, mais bon. Je serais très surpris qu'il n'y en ait pas. Hein. Au niveau des quêtes qui me restent, il me reste ces 4 là. Un emblème d'amour. Il faut ramener 3 pyroxènes tricolores. Malheureusement, je l'ai pris très tard et du coup, bah, j'en ai eu des pyroxènes tricolores. Ça se récupère au B26F sur le minage et ça tombe assez facilement. Il m'en reste un sur moi, logiquement. Bon, ça, c'est un détail. Souvenir d'un ami. Ah, alors, je sais plus s'il faut ramener. Je me semble qu'il faut ramener une plante et une pierre quelque part. Je regarderai un moment, c'est pas très important. Le roi des gourmets, il faut lui ramener des ingrédients. J'en ai quelques-uns, mais pas tous. Et face à l'inconnu. J'ai besoin d'un goût capable d'éliminer des monstres qui surgissent la nuit et disparaissent au lever du soleil. Au B18F, la nuit. Pas très intéressant. Là aussi, c'est pas très intéressant. Il doit m'en manquer 2. Ah, c'est ça. Il faut un pétale ou quelque chose qui porte bonheur. C'est pas très clair, mais bon. Ça m'a pas l'air d'être des quêtes majeures, donc on s'en fiche un peu. Ah, ça fait trop du bien. On va aller vite fait à la salle du radar aussi. Faire part de nos résultats, parce que mine de rien. Faire part de nos découvertes, pardon. Voilà. Ah oui aussi, j'ai aussi rencontré Tréfine. Je l'ai eu dans une quête en plus. Qui était sur l'espèce de l'étage super grand où j'avais pas tout exploré. Du coup, j'ai trouvé les 3 petites plantes. J'ai tué les 3 petites plantes, du coup j'ai eu le succès aussi. Et ça, c'est tous les nouveaux items qu'on avait eu depuis la dernière fois que j'étais venu. Bah, écoutez, parfait. Là, on va pouvoir aller au bazar. Je vais quand même vider mes poches, sinon j'ai oublié la prochaine fois. Et ça, c'est pour la quête. Oh, pardon, le suite fisc, j'en garde un. Et voilà. Alors, j'ai pas eu grand chose, hein, franchement. Et du coup, on a débloqué une hache de flamme, ça m'intéresse pas, je joue pas hache. Bah voilà, hein. Écoutez, on va se laisser là pour cet épisode, on va faire une bonne sieste, on va regarder à combien d'heures de jeu on est. Hop. Voilà, 103 heures et 58 minutes. Oh. On pourra pas dire que je me moque de vous au niveau des Triades d'Odyssée premier du nom. Encore une fois, je sais pas si on va faire les suivants. Ça dépend s'il y a des retours, parce que j'ai pas mal de vues sur les Triades d'Odyssée, mais ça dépend des épisodes. J'ai très peu de commentaires, du coup je sais pas vraiment ce qui vous intéresse dessus. J'ai essayé à pêcher de l'info, mais c'est très timide sur ces épisodes-là. En tout cas, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode très long, mais ça valait le coup, on a tué le 3e dragon. Et je vous dis à la prochaine pour l'ouverture des 2 portes qui restent, et on verra bien ce qui se cache derrière. Allez, bye!